Alors on continue avec la pièce numéro 2, qui est une bague, vraisemblablement en bronze. Pour cette bague, en fait, c'est une pièce cylindrique. Donc on va créer une nouvelle pièce SolidWorks. On va choisir le plan de face. Esquisse. Première chose à créer, c'est un trait d'axe, donc une ligne de construction qui correspond au centre de la pièce. Ce trait d'axe là, en fait, que j'ai dessiné. Maintenant, je vais dessiner la forme qui est au-dessus de ce trait d'axe. Donc, normalement, la forme, quand vous regardez, effectivement, vous voyez ça, à peu près, comme ceci, ça revient, ça descend. Voilà. Mais si on regarde bien, là, il y a un trou au milieu. Ce qui veut dire que il doit y avoir plutôt un trait ici, quelque part. Et il faut ajuster ce qui est ici, parce que là, il n'existe pas de... Il n'y a pas de matière. Et ce trait-là, je vais l'enlever. Là, je suis dans ajuster, pardon. Hop, je peux enlever ce trait-là. En fait, c'est la section de la pièce qui va être faite par révolution. Les dimensions. Alors, pour coter un diamètre comme ici, diamètre 20, on prend la ligne du haut, on prend l'axe, et on se déplace en dessous. Si on se déplace au-dessus, ça ne met pas le diamètre, vous voyez, ça met le rayon. Donc, je me déplace en dessous et je mets 20. Et ensuite, le diamètre intérieur, pareil, lui c'est un diamètre 11. Et le diamètre 16, ici. Donc, les diamètres sont mis. Maintenant, il faut mettre les longueurs. 2,5. Ici, 2,5. Ici, c'est 9, donc je vais faire ça. Hop, 6 plus 9. Voilà. C'est toujours sous contraint. Donc, il faut essayer de trouver où ça vient. Ce qui se passe, c'est que si je bouge ma pièce, elle bouge. Donc, il faut que je contraigne avec l'origine et la ligne verticale, dire que ça doit être coïncident. Là, c'est totalement contraint. On peut donc envisager de faire une fonction que l'on appelle une révolution. Donc là, l'axe n'est pas le bon. Vous voyez, l'axe ici n'a pas été sélectionné correctement. Donc je vais indiquer le bon axe à choisir. Et la révolution est créée. La pièce n'est pas terminée puisque on a un trou diamètre 3. Alors rappelez-vous tout à l'heure ce que je vous ai expliqué, quand on veut faire un trou sur une pièce cylindrique, on ne peut pas. Par contre, on peut créer un trou sur un plan. Si on bascule sur les plans ici, on remarque que l'on va utiliser le plan de dessus, alors qui est centré en fait, sur lequel on va créer une nouvelle esquisse. On va choisir ici la vue normale A. On va définir un cercle de diamètre 3. Et on va positionner ce cercle par rapport ici à la collerette à 6. Donc, entre là et là, ici on a 6 mm. C'est toujours sous contraint parce que effectivement le cercle, je peux le bouger comme ça. Donc il faut que je choisisse l'origine pour dire que ces deux points doivent être horizontalement alignés. Voilà, donc c'est totalement contraint. On peut envisager de faire un enlèvement de matière. Donc là je vais changer de côté. À travers tout. CTRL 7, là. CTRL 7, c'est pour passer en vue perspective. Et comme tout à l'heure, on va mettre un raccord ici. Bon, on a 2,5, on va mettre un raccord de 0,5. Donc, congé 0,5. On choisit l'arête qui est ici. Donc, il y en a un là. Et puis, on va en mettre aussi un ici, comme indiqué sur le plan. Alors, donc, une chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que la pièce, en fait, elle est en... Je crois qu'elle est en laiton ou en bronze. Je pense qu'elle est plutôt en laiton. Ce qu'il va falloir faire, c'est ne pas oublier de mettre cette pièce en laiton. Donc ici, vous avez sur la droite une petite sphère. Là. Si vous cliquez dessus, vous avez ensuite la possibilité de choisir apparence. Ensuite, le laiton est un métal, donc on va cliquer sur métal. Laiton, ici, donc acier, chrome, alu, laiton. Et on va prendre le premier laiton, donc on va glisser et relâcher la souris sur la pièce pour indiquer que l'on veut 1, 2, 3, 4 afficher à la pièce le laiton. Ainsi, la pièce prend l'aspect du métal. Et on n'oublie pas d'enregistrer, bien sûr, notre pièce. Donc là, on va l'appeler, je vais l'appeler pièce 02, puisque c'est la pièce numéro 02. Voilà pour la pièce numéro 2.